Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 5. L'Afrique avant les religions imposées sur le continent. Avant l'arrivée des religions imposées sur le continent africain, les Africains avaient leur croyance dite l'animisme. Le culte des ancêtres était alors célébré. Ce culte des ancêtres est une composante importante des religions africaines. Néanmoins, pour certains, le terme culte des ancêtres est inapproprié dans le cas de la spiritualité africaine. Les ancêtres sanctifiés, ayant respecté les préceptes divins, sont honorés par des prières et des offrandes d'hommage afin de bénéficier de leur bienveillance. Ils sont perçus comme pouvant intercéder entre Dieu et les hommes. Honorer les ancêtres sanctifiés est considéré comme nécessaire pour pouvoir soi-même bénéficier de bonnes retombées dans la vie. La dévotion due aux ancêtres s'inscrit donc dans une volonté d'harmonie entre l'au-delà et le monde physique des hommes, l'équilibre cosmique. Si cette harmonie n'est pas respectée, il se crée un déséquilibre néfaste pour l'homme comme pour le reste de la création. Ce qu'on a appelé totémisme ou animisme pour traiter de la tradition spirituelle africaine, est une forme de pensée où des esprits invisibles, investissent les autres éléments de la création, animale ou végétale le plus souvent. En Afrique du Nord, dans la culture berbère, ce culte perdure d'une façon plus ou moins intense, selon les régions et selon que le lieu où la pratique est ou non intégrée à un syncrétisme. Il a été attesté que certaines mosquées ou sanctuaires musulmans sont installés sur d'anciens sites dédiés aux ancêtres ou au sein des tribus. Décrite comme fétichisme, animisme et paganisme, la religion traditionnelle africaine n'a pas été dans les bonnes grâces de l'Église catholique ou autres dénominations chrétiennes, au début de l'évangélisation en Afrique. Il aura fallu le Concile Vatican II, dans les années 60, pour noter un changement officiel d'attitude vis-à-vis des religions non chrétiennes. Depuis lors, cette nouvelle donne marque profondément le travail de l'Église catholique en Afrique, qui vivra un moment historique et inédit en 1994 avec le premier synode des évêques pour l'Afrique. Ce rendez-vous sera suivi d'un autre en 2009. Au cours de ces différentes assises, on a sérieusement pris en considération les relations entre l'Église catholique et la religion traditionnelle africaine. Une nouvelle ère a commencé. Comme probablement tous les Noirs bantous, les Balubas du Kasaï connaissent et rendent un culte spécial à Dieu, considéré comme être suprême, personnel, immatériel, créateur, maître et fécondateur de tout ce qui existe dans le monde visible et invisible. Depuis la nuit des temps, la spiritualité n'a pas changé, mais c'est les religions qui ont changé. Pourquoi l'Africain devrait-il changer sa manière de prier? Le soleil a-t-il cessé de se lever à l'est pour se coucher à l'ouest? L'arc-en-ciel apparu en Chine ou en France a-t-il la même signification dans nos villages en Afrique? Ce qui nous amène à comprendre que les religions africaines se caractérisent par la croyance en une force vitale cosmique, Dieu, qui émane à la fois des esprits de la nature, des ancêtres, des chefs de tribu et des prêtres initiés à l'aspect ésotérique africain. L'esprit est la force, la vie qui se trouve en toutes choses. Cette force se traduit notamment par la fécondité, que ce soit celle des hommes, des plantes ou des animaux. Il est donc normal que tout ce qui permet la fécondité soit considéré comme positif, et négatif tout ce qui lui fait obstacle. Le bien, c'est tout ce qui favorise, augmente la force vitale, le mal c'est tout ce qui la contrarie, la diminue. Culte et rites sont au service du développement de cette force vitale et la protègent des forces du mal qui tentent de l'affaiblir. Tout tourne autour des deux pôles de la vie et de la décadence.
La mort n'étant pas ici homologuée au néant, la mort n'est pas jugée comme une décadence dans les religions africaines, car elle est considérée comme une fin, bien sûr, mais une fin qui indique un nouveau commencement. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'ombre qui frémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Pour que cette force vitale cosmique puisse se développer, il faut qu'il y ait une continuité et un rapport étroit avec les origines mythiques de la famille et de la tribu. Si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Il faut respecter les traditions en les consolidant, y renoncer, c'est-à-dire aller contre l'ordre sacré et social établi par les ancêtres, signifie limiter la force vitale, voire la détruire. Prêtres, guerriers et héros sont considérés comme les messagers des divinités, ou comme les interprètes de la volonté des ancêtres. Ils ont dévoilé aux hommes les secrets du feu et de la procréation, et leur ont enseigné la culture des plantes et la pratique de divers métiers. Les ancêtres défunts continuent de faire partie de la communauté des vivants, puisque les uns et les autres sont liés par la nécessité d'une assistance réciproque. Selon la pensée religieuse africaine, tout être est doté d'une âme, c'est-à-dire d'un principe vital, tout ce qui vit a une âme. La croyance en la réincarnation des âmes, répandue dans une grande partie de l'humanité, en Asie par exemple, est très bien établie en Afrique subsaharienne. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Dans le contexte des religions africaines, cette croyance est éminemment multiforme. Au niveau populaire, la réincarnation fait en général partie des évidences quotidiennes, alors qu'à un niveau plus réflexif, elle s'inscrit dans des constructions anthropologiques parfois très complexes. Si pour les Africains, Dieu est inaccessible, l'adorer par l'intermédiaire des ancêtres ne saurait être une abomination, au contraire, c'est adresser une parole à Dieu directement qui est une abomination. L'homme qui a écrit la parole de Dieu selon sa propre philosophie à sens unique, ne saurait imaginer Dieu à son image. Ceci est une réduction de Dieu au simple niveau de l'humain. Personne ne connaît la forme de Dieu, ni la matière qui le constitue. Nul ne saurait imaginer la forme de Dieu. L'Africain ne connaît pas ça en sa langue. Il n'a jamais vu Dieu pour imaginer sa forme. Personne n'a jamais vu Dieu de ses propres yeux. Ne dit-on pas qu'il est partout à la fois? Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Est-ce que l'être humain l'est? Alors comment l'homme peut-il écrire que Dieu l'a créé à son image? Dieu n'a pas d'image. C'est un signe de mépris à l'endroit de notre Créateur. Nos ancêtres africains ne connaissent pas cela. C'est une gloutonnerie spirituelle des missionnaires et mercenaires spirituels qui ont escroqué les Africains spirituellement depuis des siècles. Les Pygmées, les Aborigènes, les Indigènes, les Indiens et même les Chinois, ont leur culture et leurs traditions. Ils ont leurs croyances et leurs valeurs. S'ils vont aller en enfer parce qu'ils ne sont pas des chrétiens ou des musulmans, alors, acceptons tous d'y aller avec eux. Toute religion de nature spirituelle est une invention de l'homme. Nul n'a jamais vu Dieu de ses propres yeux, même pas les prophètes.